Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette dernière partie des vidéos consacrées à l'interprétation de Neptune en Sagittaire en maison. Donc il ne restait plus qu'à traiter les maisons 10, 11 et 12. Donc c'est la quatrième et donc dernière vidéo. Ensuite il y aura Neptune en Capricorne. Donc je ne reprends pas les points clés concernant l'aspect général de l'interprétation de Neptune en Sagittaire. Les précédentes vidéos les ont évoqués. Donc je rentre tout de suite dans l'interprétation spécifique des 3 dernières maisons qui restaient à traiter. Alors, si vous avez Neptune en Sagittaire en maison 10, qui est la maison du Capricorne, on peut penser que vous êtes inspiré dans cette vie à atteindre un sommet. La maison 10, le milieu du ciel, représente en quelque sorte la maison la plus élevée dans le zodiaque. Donc elle porte cette notion d'objectif élevé, supérieur à atteindre. Elle a également une forme de service dans le sens où ça peut être le service rendu à la collectivité, dans le cadre notamment d'institutions relativement bien, comment dire, qui sont bien ancrées, qui ont un certain passé, le poids des années. Ça peut être par exemple des institutions administratives, légales, etc., mais qui ont une histoire derrière elles. Et donc cette notion de sommet peut se traduire par le fait qu'il y a une forme d'ambition personnelle à atteindre ce sommet. Donc ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça peut être aussi dans le cadre de la vie, en fonction d'objectifs majeurs. Voilà, je me fixe des objectifs relativement élevés. Si on devait résumer un des aspects de Neptune en Sagittaire, c'est le sens de la quête. Le Sagittaire, c'est le signe des aventuriers, des explorateurs, de ceux qui sont animés par une forme de quête personnelle. Et donc Neptune, planète de la sensibilité, va développer, et de l'idéal, va développer particulièrement ce sens de la quête. Et en étant en maison 10, c'est le sens de la quête d'un sommet à atteindre. Donc ça peut aussi nourrir un fort besoin de sécurité, de stabilité. Le Capricorne, c'est le 3e, le dernier des signes de terre. Et tous les signes de terre mettent en avant, en tout cas, ces valeurs, sécurité et stabilité. Donc, les choix de vie peuvent être notamment, il y a une sensibilité, et donc les choix de vie peuvent être impactés par le fait de choisir ce qui amène vers la sécurité, la stabilité, qui pose les choses de manière solide, pérenne. Donc, on va chercher une certaine stabilité professionnelle, une certaine sécurité matérielle, sociale aussi, donc ça peut nourrir le désir d'aller pas forcément vers des entreprises prestigieuses, ça on le verra plus avec la maison 11, mais comme je le disais, avec des entreprises ou en tout cas des organismes, des institutions qui ont un certain poids, un certain passé, une certaine histoire et en tout cas qui ont une stabilité. Donc voilà, ça nourrit effectivement ce désir d'atteindre une position sociale et d'être un petit peu aussi celui qui va assurer que tout fonctionne bien, un petit peu en position de retrait dans les coulisses ou au niveau de la gestion, de l'administration, on s'assure que ça fonctionne bien. Il y a une forte notion de responsabilité. D'ailleurs, c'est ce qui peut être travaillé avec Neptune en Sagittaire en maison 10, c'est comprendre et percevoir de manière plus juste ce que signifie et comment s'exprime le fait d'être responsable. Ça va être quelque chose qui va sûrement être très travaillé au cours de la vie. Donc, dans le sens où je peux tenir à avoir des responsabilités, je peux me sentir responsable d'eux, professionnellement, personnellement, familialement, et en même temps, jusqu'où je vais et qu'est-ce que je porte par rapport à ce sentiment de responsabilité. Le Capricorne gouverne entre autres au niveau physique les épaules, le dos. Et parfois, quand on endosse trop de responsabilités, qu'on prend des responsabilités qui sont pas forcément les siennes ou qu'on s'en met beaucoup, ce sont les épaules, c'est le dos qui souffre. Et donc voilà, il s'agit aussi peut-être d'éclaircir en fonction de ce sens de la quête, comment l'on vit la question des responsabilités. Et ça nécessite de se poser la question du positionnement dans les relations. Voilà, comment j'aide ou comment je guide ou comment peut-être aussi des fois je me dis qu'il vaut mieux que je fasse les choses moi-même plutôt que l'autre le fasse parce qu'au moins ce sera bien fait ou parce que ça va peut-être soulager l'autre. Et donc encore une fois, il y a cette question des responsabilités et jusqu'où on va lorsqu'on prend des responsabilités. Après, ça peut permettre de développer vraiment de la fiabilité, du sérieux, de la rigueur, des belles qualités en termes justement de capacité à réussir par soi-même, parce que le Capricorne est quand même un signe de pouvoir, c'est aussi un signe qui a un vrai sens de l'organisation, et donc Neptune en Sagittaire en maison 10 permet de développer ces qualités très concrètes d'organisation pratique, pragmatique, de gestion, d'administration, et donc voilà, on développe ces qualités-là, mais encore une fois, il y a peut-être des choses à éclaircir par rapport aux notions non seulement de responsabilité, mais peut-être aussi de maîtrise et de contrôle. Est-ce que
j'ai pas tendance des fois à vouloir trop contrôler les choses. Et est-ce que je n'ai pas aussi une peur inconsciente de perdre un certain contrôle? Ça peut être des questions intéressantes à se poser quand on a Neptune en Sagittaire en maison 10. À côté de ça, il peut y avoir aussi le risque un peu parfois de s'encrouter parce que il y a un tel désir de stabilité, de sécurité, de maîtrise, voire de contrôle, qu'effectivement, une fois que c'est atteint, une fois que je suis dans une position, encore une fois, personnelle, professionnelle, ça peut être dans la vie de couple, ça peut être au niveau effectivement du travail, où je sens que je contrôle les choses, je vais rester dans ma zone de confort, je vais rester dans ce que je maîtrise. Il faut dire aussi que j'ai sûrement fourni des efforts pour en arriver là. Je me suis vraiment investie, c'est ça la maison 10, c'est ça aussi Neptune en Sagittaire, c'est on voit un but lointain, mais dans lequel on va vraiment s'investir jusqu'à obtenir ce qui est estimé désirable. Et donc, on a mis comme ça peut-être des années pour arriver à atteindre un certain sommet. Et une fois qu'on y est, c'est pas pour remettre les choses comme ça en cause du jour au lendemain. Mais ça peut conduire à un risque de stagnation, un risque un petit peu où oui, je reste dans ce que je connais bien. Et puis, comme je disais, il y a le risque aussi d'en faire trop, de trop porter sur ses épaules. Et donc, ça peut parfois, dans certains cas, mener à une crise. Je le dis souvent dans mes vidéos où je parle de signes tels que la Vierge et le Capricorne. Ce sont les signes qui sont les plus sujets au burn-out parce que, justement, forçance des responsabilités et parce que tendance à ne pas assez remettre en cause les schémas instaurés. Donc, ils continuent en pensant que ça va aller, je tiens bon, voilà, je peux le faire, j'en suis capable. Mais en fait, au bout d'un moment, le corps, le psychisme, même émotionnellement, il y a quelque chose qui va finir par lâcher parce qu'on est sur un trop-plein. Voilà. On peut pas se mentir éternellement quand c'est trop. À un moment donné, voilà, la coupe est pleine, elle déborde et ça peut effectivement mener au burn-out. Donc, ça amène encore une fois à se poser des questions sur comment on vit le sens des responsabilités, jusqu'où on s'investit, jusqu'où on est prêt aussi à donner de soi pour soutenir, pour motiver, pour stimuler, pour faire avancer, parce que c'est ça Neptune en Sagittaire, on cherche à avancer, mais aussi on peut conduire d'autres personnes à avancer, voire son entreprise, sa famille. Et donc là encore, on peut justement vouloir trop bien faire et on peut se pousser un petit peu à bout quelque part. Donc voilà, ces questions peuvent être à éclaircir. À côté de ça, Neptune en Sagittaire, en maison 10, peut aussi nourrir un certain attrait, donc le côté aventurier, le côté explorateur, le goût en étant en maison 10, de l'histoire, du passé, des traditions, des arts et des savoirs anciens. Il peut y avoir un attrait aussi pour la sagesse, parce que dans le Capricorne, faut dire ce qui est, c'est le 10e signe du zodiaque, on est sur la partie haute du thème de naissance, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut de la roue du zodiaque si vous voulez, quand on aborde comme ça les maisons 10, 11 et 12, d'un côté, on a un rapport fort à la collectivité, donc en fait c'est ce sens du service, qu'est-ce qu'on apporte aux autres, à la société, au monde, et c'est aussi effectivement tout ce qu'on a pu engranger comme sagesse, comme connaissance à travers les années passées, les expériences portées, puis cet intérêt aussi justement pour des savoirs qui ont un côté où il y a une sagesse qui est empreinte, comme par exemple les sages, quand on lit les sages grecs, romains, la philosophie, etc., etc. Ça peut être aussi les savoirs artisanaux ou autres, mais toujours avec cette idée d'une histoire derrière qui fait qu'on est arrivé à une certaine maîtrise, on a développé des connaissances, une technicité, une expertise, et donc Neptune en Sagittaire en maison 10 peut aussi donner ce goût pour ce qui a été maîtrisé à travers l'histoire, ce qui est connu, et donc cette forme de sagesse. Donc quête de la sagesse, ça voilà, ça fait partie aussi des quêtes éventuelles d'un Neptune en Sagittaire en maison 10. Et puis effectivement, ça montre aussi que la personne qui a cette configuration, elle porte en elle une certaine sagesse. Donc quelque part, c'est l'idée aussi de l'éveiller davantage. Elle est là, latente, mais parce que parfois au départ, il peut y avoir un peu des objectifs personnels ou il peut y avoir un peu des besoins trop forts de sécurité, de stabilité, ça masque la véritable sagesse que la personne porte en elle. Et là où le Sagittaire peut stimuler un changement d'orientation, un changement de priorité, une évolution des valeurs, c'est qu'elle va aussi amener à revisiter ces notions, encore une fois, de maîtrise, de contrôle, de responsabilité et même de sagesse pour que la personne aille vraiment vers sa sagesse intérieure. Voilà, plutôt
Parce qu'on peut aussi rechercher un mentor, on peut rechercher un tuteur et on peut le trouver et ça peut être génial parce que avec Neptune en Sagittaire en maison 10, on peut vraiment rencontrer des personnes qui vont nous guider. Mais à un moment donné, le risque, c'est de trop chercher à l'extérieur ce que l'on porte en soi. Hein. Voilà, on a tous une part de sagesse, alors plus ou moins éveillée, c'est une question de niveau de conscience, hein, et que l'on peut aussi cultiver, hein, là encore, par des lectures, par la méditation, par le fait aussi effectivement de développer le contact avec l'âme. Mais voilà, c'est l'idée aussi qu'effectivement, il y a cette sagesse en soi et que l'exploration et le sens de la quête d'un Neptune en Sagittaire, c'est aussi d'éveiller, de réveiller, de stimuler la sagesse personnelle. Rien n'empêche encore une fois d'être guidé par des personnes extérieures, mais à un moment donné, c'est aussi la question de qu'est-ce qui me contrôle ou à qui je donne le contrôle. Voilà, de ne pas tomber dans le risque de donner le contrôle de sa vie, de ses choix, de sa destinée à quelqu'un qu'on estimerait justement peut-être plus sage, plus compétent, ayant plus de savoir, et qu'on perde quelque part soi-même le contrôle de sa vie. Donc c'est là aussi où il peut y avoir encore une fois des mirages un petit peu à dissiper. Donc on développe les qualités de maîtrise de contrôle, on les revisite pour les vivre à un niveau plus juste, plus spirituel. On travaille aussi le sens du devoir, l'implication, l'engagement, la fiabilité, la rigueur, et même des qualités qui sont très, encore une fois, pragmatiques, hein, avec ce signe de terre, comme le sens du détail, la minutie, et puis la vision claire. Ça, c'est très important parce que le Capricorne fait partie des signes, c'est pas le seul évidemment, qui travaille beaucoup avec cette notion de vision. Alors au départ, c'est la vision d'un objectif à atteindre et d'une forme de maîtrise à développer. Et il a la capacité, le Capricorne, c'est assez unique hein, dans le zodiaque, de pouvoir voir loin et d'avoir l'élan pour tenir dans la durée. C'est-à-dire que ça ne lui fait pas peur d'avoir un objectif à 10, 15, 20 ou peut-être 30 ans. Non seulement ça lui fait pas peur, mais en plus il va pas le perdre de vue, son objectif. À moins évidemment que des événements de la vie ou parce que justement il développe une certaine sagesse et qu'il se rende compte que son objectif premier était peut-être pas si adapté que ça, mais en général, il peut être inspiré. Donc, s'il a un objectif qui est réellement, on va dire, entre guillemets, un objectif spirituel inspiré, il va arriver à le réaliser. Et Neptune en Sagittaire en maison 10, ça donne vraiment cette capacité à voir loin, à avoir une vision claire d'un objectif à atteindre et à se focaliser, à la focalisation du Sagittaire pour réellement atteindre cet objectif. Et encore une fois, ça peut être un objectif à long terme, pas de problème. On y arrivera avec Neptune en Sagittaire en maison 10. Donc après, ça peut permettre aussi de développer des qualités telles que la patience, bon, la persévérance, hein, avec l'idée aussi que rien de sérieux et de solide ne peut être atteint du jour au lendemain. Il y a des signes dans le zodiaque qui aimeraient que tout, enfin qui ont plutôt tendance à être dans l'immédiateté, la rapidité. Prenez par exemple le Gémeaux, le Bélier, sont des signes où ils aiment bien quand les choses avancent vite et ils n'aiment pas forcément rester trop longtemps sur une même activité ou à poursuivre un même objectif. Ils peuvent d'ailleurs un petit peu soit s'éparpiller, soit passer très vite d'une chose à une autre. Pas la maison 10, pas le Capricorne, et avec Neptune en Sagittaire, c'est pareil. Ça accroît cet élan pour effectivement avoir ce sens de l'effort et cette notion vraiment que voilà, ce qui est vraiment valable, ben on va mettre du temps pour l'obtenir. Si c'est trop rapide à être obtenu, c'est un peu, il y a un peu anguille sous roche. Si c'est trop simple, trop facile, si n'importe qui peut y arriver du jour au lendemain, c'est peut-être pas si valable que ça. Et ça peut lui permettre aussi de développer la vision claire par rapport à ces notions de maîtrise, de contrôle. Il peut percevoir chez l'autre ce qui est maîtrisé, contrôlé, ce qui ne l'est pas assez, ce qui l'est trop parfois aussi. Hein. Prenez par exemple la gestion des émotions. Autrui a-t-il une bonne maîtrise de ses émotions ou parfois peut-être trop de maîtrise, c'est-à-dire qu'il les bloque, il les refoule, il les nie. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect psychologique d'un Neptune en Sagittaire en maison 10, mais ça peut être aussi le contrôle ou la capacité à réaliser une tâche, une activité. Est-ce qu'autrui a les compétences, les capacités, est-ce qu'il peut les développer? Est-ce que je peux l'accompagner aussi à développer cette possibilité d'arriver vers une forme de maîtrise? Donc ça peut être un accompagnement vers l'autonomie. Donc voilà ce que peut faire aussi un porteur de Neptune en Sagittaire en maison 10. Peut-être que pour certains d'entre vous qui avez cette configuration-là, il y a un besoin justement de reprendre une forme de contrôle, comme si la vie échappait un petit peu à son porteur, soit parce qu'il va, comme je le disais tout à l'heure, suivre une personne qui semble être plus, comment dire,
compétente ou en tout cas plus sûre d'elle, plus assurée, plus fiable, qui sait plus facilement décider, mais le risque c'est de se laisser guider et perdre un petit peu les rênes ne pas tenir les rênes de sa vie. Donc Neptune en Sagittaire en maison 10, j'ai besoin de reprendre davantage de contrôle dans ma vie. Ça peut être dans la gestion de mes émotions, ça peut être dans la prise de décision, ça peut être dans mon chemin de réussite et de réalisation personnelle. Mais ça peut être aussi effectivement ensuite de développer cette perception de ce que c'est vraiment que le contrôle et de comment d'autres personnes se positionnent par rapport à ces notions de contrôle et de maîtrise. Est-ce que telle personne n'est pas trop contrôlante? Est-ce que cette personne est assez fiable, rigoureuse, sérieuse? Est-ce qu'elle est réellement compétente? Etc., etc. Donc on développe une sensibilité par rapport à ça, mais comme à chaque fois, on commence par faire ce travail sur soi et en fonction de ce que la façon dont on évolue par rapport à ce travail réalisé, après on va apporter ça. On développe des compétences, on développe une vision claire là aussi, et on peut effectivement ensuite guider d'autres personnes, soit à prendre ou reprendre le contrôle, soit à développer plus d'autonomie, à devenir plus compétent, à devenir plus capable de décider, d'avoir une perception claire de comment décider, des éléments qui sont nécessaires pour prendre une bonne décision, etc., etc. Donc ça permet aussi de développer l'esprit de synthèse parce que le Capricorne fait partie des signes qui ont la capacité, l'élan de remonter à l'essentiel. On est sur un signe de rayon 1 avec le Bélier et le Lion. Et donc ces trois signes-là, consciemment ou inconsciemment, subconsciemment, ont tendance, ont un élan pour remonter à ce qui est essentiel. Et donc on écarte le superflu et on remonte à ce qui est vraiment la cause, la source, le point essentiel. On évite toute dispersion. Donc là, c'est encore plus accru avec Neptune en Sagittaire puisque c'est la focalisation afin justement de pouvoir faire une synthèse percutante et de percevoir parmi peut-être un ensemble d'éléments, d'informations, de facteurs, de tâches à réaliser, la priorité. C'est vraiment détecter l'essentiel, c'est qu'est-ce qui est prioritaire. Et ça pourrait être le cas aussi par rapport à, je reçois une personne, elle me parle de ses problèmes et je vais peut-être pouvoir déceler avec elle, parmi tous ces problèmes qu'elle m'énonce, celui qui est on va dire un peu le point essentiel à aborder. C'est comme démêler une pelote emmêlée pour dire ok, le fil il est là, le bout du fil est là, donc c'est par là qu'on va commencer. Donc la capacité à développer l'esprit de synthèse, à remonter à l'essentiel, aux grands principes, aux lois. On est sur un signe de la croix cardinale, le Capricorne, la maison 10. Donc il y a aussi cette quête-là un petit peu de ce qui est l'essence des choses essentielles, ce qui est au-delà même justement du concret, des apparences. On remonte aux principes, aux lois, aux causes. Et on cherche à partir de là, après, à recréer des choses qui vont être animées par cet essentiel. C'est comme quand on veut créer un processus et que il faut qu'on ait déjà l'idée de par quoi on commence à la source et qu'on ne perde pas de vue non plus. Donc ça, c'est une grande capacité du Capricorne à relier l'essentiel, le fondamental, avec ce qui va être concrétisé, matérialisé, les plans d'action qui vont être mis en place, l'organisation. Et donc ce vers quoi on va pouvoir aboutir. Il y a cette notion d'aboutissement, de réalisation avec la maison 10. Et donc pour aboutir à quelque chose de entre guillemets réussi, il faut déjà avoir une idée claire de par quoi on commence, avant même de savoir comment on va s'y prendre, par quoi on commence et quel est un peu le grand principe sous-jacent, l'intention aussi, qui peut animer le fait d'aller, de mettre en forme ceci ou cela. Donc voilà, cette capacité à remonter à l'essentiel, à synthétiser aussi ce qui a été vécu, on capitalise les expériences, on en revient à la sagesse, on utilise vraiment tout ce qu'on a pu vivre, de bien comme de moins bien, on est même au-delà des conceptions de bien ou de négatif. En tout cas, on capitalise, on en tire les leçons et du coup, on décide de l'orientation à prendre, des choix à faire, des priorités à mettre en place en fonction de ce que l'on a compris, assimilé, digéré, intégré, capitalisé. On lâche aussi ce qui n'est plus à l'ordre du jour. C'est un peu difficile pour le Capricorne, la maison 10, le lâcher prise, mais n'empêche qu'avec Neptune en Sagittaire en maison 10, c'est en remontant vers l'essentiel et en capitalisant les expériences que l'on peut effectivement aller vers une forme de lâcher prise en disant écoute, ça c'est plus intéressant dans ma vie, ça ok, c'est une sécurité, c'est une stabilité, mais ça ne me permet plus d'évoluer et donc puisque l'essentiel pour moi c'est ça, je vais pouvoir continuer ou en tout cas mettre mon énergie à nourrir ce qui me paraît
paraît être essentiel. Encore une fois, ça peut venir suite à une crise de type burn-out, on n'a plus le choix, on doit remonter à l'essentiel parce que de toute façon, ça fonctionne plus. Mais n'empêche que voilà, il y a cette idée effectivement de pouvoir synthétiser, faire des choix importants, contraints ou effectivement choisis avant la crise, et donc après de pouvoir avancer avec encore une fois une vision plus claire, plus pertinente, plus percutante, et une sagesse acquise. Et puis la maison 10, puisqu'elle est reliée à la collectivité, fait partie aussi des signes qui sont animés par une forme de service, de don. Et chez le Capricorne, ça va se traduire par la transmission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où voilà, j'ai acquis une expertise, j'ai développé des connaissances, une certaine sagesse, je réussis bien dans tel domaine, j'ai compris ceci ou cela d'essentiel, je vais me sentir directement inspirée, ou en tout cas motivée, surtout avec Neptune en Sagittaire, à guider et à retransmettre à partir de ce que j'ai pu acquérir. Donc, c'est des personnes qui, à leur tour, vont devenir des mentors, des tuteurs, des formateurs, des conseillers, des experts dans tel ou tel domaine, et qui vont donc à la fois soutenir, motiver. Il y a le feu du Sagittaire, donc on a cet élan dynamique pour dire allez, on y va, c'est possible, même si ça va pas s'atteindre du jour au lendemain, même s'il va falloir faire des efforts, même si va pas falloir perdre de vue le grand principe de départ, la décision, voilà, l'intention de départ, mais on est capable et on y va. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation de Neptune en Sagittaire en maison 10. Continuons avec la maison 11, le Verseau. On change un peu d'ambiance, même si c'est quelque chose qui, encore une fois, va apporter une notion un peu de collectivité, même d'inclusivité avec le Verseau, mais on est sur un signe d'air, donc c'est quelque chose déjà d'un petit peu plus léger, aérien par rapport à la Terre, qui a du poids, qui ancre, qui solidifie. Donc le Verseau fait partie des signes, avec le Lion, son signe complémentaire, pour qui la notion de liberté est essentielle. Et donc parmi les quêtes que Neptune en Sagittaire, en maison 11, peut développer, nourrir, il y a très certainement une quête de liberté. Donc ça, il va y avoir là aussi toute une histoire de compréhension juste, de dissipation de mirages, d'idéalisation pas toujours très claire de ce que peut évoquer la notion de liberté. Mais en attendant, son porteur va être amené à travailler avec cette grande thématique, cette grande valeur qu'est la liberté. Peut-être qu'il vient d'une famille où justement il y avait une forme de liberté restreinte. Peut-être qu'il a manqué de liberté dans son enfance, peut-être que sa famille a une histoire qui montre qu'il y a eu des choses qui ont été coincées, bloquées, limitées, et donc lui, il a pour objectif, lui ou elle, peu importe, a pour objectif de libérer quelque part ce qui a été entravé dans sa famille, dans son histoire familiale. Et puis après, c'est la question de savoir aussi vraiment où va venir travailler la notion de liberté. C'est toujours, comme à chaque fois, c'est toujours intéressant, c'est même essentiel d'aller regarder le thème dans sa globalité, parce que ça peut donner des précisions sur ce qui est à libérer, ou là où la liberté peut être travaillée. Pour certains, ça peut être libérer un potentiel, des capacités, des qualités. C'est très maison 11 aussi, c'est très Verseau, qui ont été bloqués. Pour d'autres, ça peut être de se libérer par rapport à trouver sa juste place et pouvoir vraiment s'épanouir professionnellement. Enfin, c'est un petit peu la même chose que développer ses qualités, ses potentialités. Pour d'autres, c'est peut-être plus par rapport à la famille, ou peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport, je sais pas, à la santé, les relations de couple, enfin, peu importe. Mais en attendant, la gestion des émotions aussi, il y a cette notion de liberté et de libération. C'est la quête du chemin de libération qui peut être entrepris. Donc, si vous avez Neptune en Sagittaire en maison 11, peut-être que vous auriez intérêt à vous demander si dans votre famille, il n'y a pas un manque de liberté. Voilà. Et à quel niveau, et vous, comment vous avez pu être impacté par cette histoire transgénérationnelle de manque de liberté. Parfois, au contraire, c'est trop de liberté. Ça devient un petit peu de l'anarchie, ou ce sont les enfants qui grandissent avec pas assez de règles, pas assez de structures, pas assez d'autorité. Et donc là, à ce moment-là, il y a un manque de repères, il y a un manque un petit peu aussi de stabilité. Donc voilà, que la liberté ait été restreinte ou qu'elle était excessive, il y a cette histoire de la travailler, de mieux la comprendre, et encore une fois d'éclaircir pour trouver ce qu'est vraiment cette notion de liberté et comment moi je peux devenir plus libre. Quelque part, c'est aussi d'être plus libre, d'être pleinement qui je suis vraiment. Donc c'est ça qui est aussi travaillé avec Neptune
en Sagittaire en maison 11. Et donc, comme je disais, cultiver, manifester le meilleur présent en soi, ses grandes qualités, ses capacités, ses forces, ses atouts. Il y a peut-être un talent aussi qui cherche à être libéré. Peut-être qu'il n'a pas été suffisamment soutenu dans l'enfance, ou peut-être qu'il a été, mais voilà, faut continuer le travail, libérer la créativité. Tout ça fait partie des quêtes que peut avoir un porteur de Neptune en Sagittaire en maison 11. Et puis ça peut s'inscrire aussi, et même ça doit quelque part s'inscrire dans une forme de service social, c'est-à-dire que le Verseau, en tant que signe complémentaire du Lion, vient lui apporter la dimension de la collectivité, donc de l'inclusivité. Le Lion se construit beaucoup pour lui-même, par lui-même, pour sa réussite personnelle. C'est une étape indispensable, c'est la construction de l'individualisation, mais ce n'est pas l'étape finale. Enfin, c'est une étape, donc c'est pas un but final. L'idée, si vous voulez, avec ces signes qui terminent la roue du zodiaque, 10, 11 et 12, c'est d'aller vers l'ensemble et de pouvoir œuvrer pour le bien de l'ensemble. Et donc, Neptune en Sagittaire en maison 11, on peut se sentir aussi inspiré à avoir un apport, une contribution collective. Par exemple, on peut travailler dans le social, ou on peut travailler dans l'environnement, ou on peut travailler même en politique, dans l'éducation. En fait, peu importe le domaine, mais c'est avec cette notion de service social. Ça peut être en s'investissant dans du bénévolat, une activité associative, peu importe le niveau, peu importe le degré d'importance. En tout cas, il y a une forme de service qui cherchera à être développé. Et ça peut être vraiment important, parce que là encore, ça peut contribuer à développer le talent que l'on porte en soi. On peut se découvrir des talents au niveau relationnel, d'adaptabilité, de communication, de capacité aussi à rassembler les gens, à fédérer autour d'un projet commun. Donc ça, on peut développer ça, et c'est aussi utile pour, on va dire, tous ceux que ça va impacter. Mais ça peut être aussi parce que effectivement, il y a à revoir un petit peu la dimension aussi de ce que c'est que cette forme de service, d'apport, de contribution qu'on peut avoir pour la société. Au départ, le Verseau peut avoir un côté très clan, c'est-à-dire que il peut il peut rendre service à un groupe, à un clan, à une élite. Il peut avoir un côté un peu élitiste, et faire qu'il va aller vers eux, voilà, ceux qui ont un certain statut social, une certaine réputation, des certains moyens financiers, voilà, des environnements souvent assez modernes, innovants, pour pas dire parfois New Age aussi, mais il peut justement tomber dans un excès d'élitisme. Or, le Verseau spirituel, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'esprit de clan, justement. On cherche le bien du plus grand nombre. On y introduit même les autres règnes de la nature, de façon à apporter vraiment une véritable forme de bénéfice quelque part, à amener plus de beau, de bien, de vrai dans ce monde. Donc voilà, il peut y avoir aussi à éclaircir cette notion de ce que c'est vraiment que servir qui, servir comment, et comment se positionner aussi dans cette forme de service. Parce que le Verseau peut avoir un fort besoin de reconnaissance, et donc Neptune en Sagittaire en maison 11 peut faire aussi éclairer, travailler comment moi j'ai besoin de reconnaissance, et comment je peux me lier à certaines personnes pour obtenir de la reconnaissance. Et je peux risquer d'être un petit peu influencé, pour pas dire manipulé, ou je peux moi-même avoir un petit côté manipulateur pour justement obtenir cette valorisation et cette reconnaissance. Donc tout ça peut être à travailler. Encore une fois, ça dépend du niveau de conscience de la personne, ça dépend des configurations globales du thème de naissance. Bon, donc il faut regarder ça un petit peu plus à la loupe. Là, je vous donne juste des grandes lignes et des grandes pistes. Donc le côté aussi innovant, avant-gardiste, à la pointe du progrès, peut faire qu'avec Neptune en Sagittaire en maison 11, on va aller vers des entreprises qui sont justement dans cet univers-là. Donc, on va penser aux nouvelles technologies, mais pas que ça peut être la mode, ça peut être, là encore, une fois, le côté politique, mais avec ce côté, autant la maison 10, le Capricorne, on est un peu dans le respect des traditions, autant la maison 11, on est plus vers une vision presque futuriste des choses. On pense déjà à ce que pourrait être le monde de demain, d'après-demain, et on s'y prépare. Donc, on est plutôt sur ce qui est émergent. Donc, voilà, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les environnements très créatifs intellectuellement, voilà, des univers qui peuvent correspondre au départ à un porteur de Neptune en Sagittaire en maison 11. Mais voilà, après, ça pose la question aussi du sens que cela a vraiment, et de l'impact que ça a réellement en termes de service et en termes de bénéfices pour la société.
Donc là aussi, ça peut provoquer des crises de réorientation parce que oui, on va vers un environnement qui est assez, on va dire innovant, mais en fait, on peut se rendre compte que derrière, c'est un peu creux, que les valeurs derrière sont un petit peu, voilà, un peu superficielles et que ça n'a pas forcément énormément de sens. C'est comme les personnes, alors je vais pas, je vais sembler critique par rapport à ça, alors que j'ai pas forcément de vision négative, hein, mais je pense par exemple à l'univers du marketing. Donc l'univers du marketing, on peut être hyper innovant parce que voilà, on cherche toujours à mettre en avant un produit, on est très créatif sur le plan intellectuel, voilà, on travaille beaucoup en équipe aussi hein, dans ces domaines-là, mais dans certains cas, on peut se poser la question de à quoi ça sert vraiment et quelle utilité ça a sur le plan sociétal. Donc, une personne qui aurait pu, hein, c'est un exemple, hein, travailler dans cet univers-là, peut à un moment donné va vivre une crise de réorientation en se disant mais non, enfin, c'est pas ça qui a du sens réellement pour moi. Bon, c'est un exemple. À côté de ça, donc effectivement, tout ce qui est le groupe, hein, les signes d'air, ce sont des signes de relation. Et donc, avec le Verseau, on est vraiment sur cette notion d'inclusivité, de groupe où on fédère, on confédère, on travaille ensemble, on pense ensemble, on crée ensemble, et on valorise aussi les apports de chacun, où on cherche à voir, même quand il y a des désaccords ou des visions différentes, le meilleur présent chez chacun et l'apport, la richesse des points de vue différents. On n'est pas sur une pensée, comment dire, unique en fait. Au contraire, on valorise le fait que on peut penser différemment et que ça peut être enrichissant, voire nécessaire, de ne pas avoir les mêmes points de vue. Ça apporte, là aussi, hein, ça enrichit. Donc, on peut faire ressortir les talents qui sont portés par chacun, percevoir effectivement ce qui est un petit peu sous-jacent, émergent chez la personne, si elle arrive à le libérer, comment ça pourrait vraiment la faire avancer, voire faire avancer aussi d'autres personnes, la société, hein, l'apport que pourrait avoir le développement d'un talent, de capacité, de qualité chez autrui. Donc c'est là où aussi on peut guider d'autres personnes. Et donc voilà, il y a une espèce de valorisation de l'intelligence collective quand on travaille en groupe, de l'intelligence individuelle et des potentialités chez chacun. Et à côté de ça, ça fait travailler des valeurs telles que les grandes valeurs, on va dire humanistes, hein, la fraternité, l'équité, la liberté, la justice sociale, la solidarité, l'entraide, évidemment la liberté et tout ce qui est encore une fois l'inclusivité, etc., etc. La liste des grandes qualités humanistes est longue, mais voilà, c'est tout un chemin où on va découvrir et redécouvrir ce que sont ces valeurs et la sens de la quête aussi, hein, peut amener justement à vivre, non seulement à comprendre, mais à vivre davantage ce sens de la fraternité, ce sens de la justice sociale, de l'équité, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour cette configuration. Il ne me reste donc plus qu'à traiter Neptune en Sagittaire en maison 12. Donc si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne et dans mes vidéos où je parle de la maison 12, bon, vous le savez, c'est pas, selon moi, en tout cas, selon les enseignements du maître tibétain, les livres d'Alice Bailey, c'est pas forcément la maison la plus fun à vivre et à traverser. C'est une très belle maison, c'est un très beau signe, c'est le poisson, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'idéalisation, mais parce que c'est aussi le dernier signe et la dernière maison du zodiaque, il a une notion de fin, de conclusion, d'épuration, de nettoyage et de libération plus. En fait, il évoque des vieux bagages portés, parfois karmiques d'ailleurs. Hein. On dit d'ailleurs de la maison 12 qu'elle représente le karma non résolu. Ça veut dire quoi le karma non résolu? Ça veut dire qu'au cours de présentes incarnations, j'avais un programme de résolution d'un karma et je l'ai pas fait. Alors je l'ai pas fait pour des raisons diverses et variées. Hein. Il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça. Mais voilà, j'ai pas fait le boulot dans les précédentes incarnations. Et donc là, je me retrouve avec un karma qui est assez quand même lourd. Alors évidemment, hein, ça dépend des personnes, ça dépend des histoires de vie. C'est pas forcément quelque chose de hyper négatif et plombant, mais il y a quand même cette notion un peu d'enfermement et que tant que ça s'est pas réglé, je peux pas réellement manifester le meilleur de moi-même. Je peux le toucher parfois du doigt, je peux sentir que oui, je suis capable de ceci ou de cela, mais je suis encombrée. Voilà, je suis encombrée. La maison 12, il y a des encombrements, il va falloir s'en libérer. Mais c'est une maison qui, pour le coup, fait aussi travailler l'amour, la compassion, parce que parfois, quand on se sent bien plombé, c'est là aussi où on peut comprendre pourquoi c'est pas facile pour tout le monde, hein, pourquoi il y a des moments où dans la vie, on peut se sentir
triste, pour ne pas dire désespéré, voilà, qu'on a des moments où on peut se laisser aller à l'inertie, se laisser aller au pessimisme, etc., parce que la maison 12 peut faire remonter un petit peu comme ça des émotions et des états d'être assez lourds. Donc quelque part, on aura un travail d'épuration à faire et très certainement d'épuration par rapport à un chemin suivi au cours de précédentes incarnations. C'est-à-dire qu'on s'est peut-être un peu trop enfoncé sur un certain chemin. On aurait dû en changer déjà au cours de précédentes incarnations, mais malgré tout, on est resté dans ce chemin-là. Je vais prendre un exemple qui peut-être pas très parlant par rapport à notre vie actuelle, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Imaginons quelqu'un qui ait eu des vies de religieux, peu importe la religion. Hein, mais Neptune en Sagittaire, il y a une notion de foi, donc il peut y avoir effectivement ça qui a pu être présent. Donc Neptune en Sagittaire en maison 12, je porte en moi des précédentes incarnations de vie de religieux. J'aurais dû arrêter quelque part d'être religieux au cours de précédentes incarnations, mais je l'ai pas fait. Les rythmes ont été bien instaurés, les habitudes ont été bien prises, et dans ma dernière ou avant-dernière incarnation, à nouveau, je suis alors peu importe la religion, parce qu'on peut en changer hein, de vie en vie, mais à nouveau, j'ai pris la voie, je sais pas, du couvent, du monastère, peu importe. Et voilà, je me suis un petit peu trop enlisée là-dedans et je me suis pas enrichie par d'autres expériences ou bah oui, j'ai nourri comme ça des schémas de fonctionnement, de pensée, etc., etc. Donc voilà, je peux avoir cette tendance en fait dans cette présente incarnation à reprendre des valeurs et des façons d'être, de penser qui correspondent à mes précédentes incarnations. Un autre exemple qui sera peut-être un peu plus parlant, parce que là, ça voudrait dire que la personne va à nouveau retourner dans la religion. En tout cas, elle peut être tentée, si elle l'a vécu au cours de ses présentes incarnations, mais elle peut être tentée et en même temps, elle peut sentir que il faut pas qu'elle y aille, quoi. D'autant plus si elle a l'ascendant qui est également en Sagittaire, parce que là, pour le coup, elle est vraiment invitée à changer d'orientation. Mais elle peut avoir cette tentation-là, ou elle peut avoir la tentation aussi à se replier sur elle-même, à s'isoler quand ça ne va pas. Hein. Elle rentre en mode ermite parce que dans de précédentes incarnations, elle était peut-être un peu justement un ermite. Et donc, elle va devoir changer de voie, d'orientation, mais les anciens rythmes, les anciennes habitudes, les anciennes valeurs, quelque part, sont encore bien présentes et peuvent un peu, si je puis dire, l'handicaper. Autre exemple, hein, ça peut être la personne, je sais pas, la femme qui s'est énormément dans ses vies, dans ses incarnations de femme, hein, au cours de présentes incarnations, dévouée à sa famille, qui s'est effacée, qui s'est sacrifiée, qui a tout donné au conjoint, l'éducation des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Et peut-être qu'elle revient dans la présente incarnation avec ces schémas-là qui sont tellement bien incrustés en elle qu'elle les reproduit dans un premier temps jusqu'au moment où elle va sentir que c'est pas tenable, quoi, qu'elle peut pas. Alors pour des raisons diverses et variées, d'abord parce que la vie va lui montrer que c'est pas sa voie, donc peut-être qu'elle va pas être heureuse dans sa vie de couple, pas totalement épanouie dans sa vie familiale, et donc elle va sentir que c'est pas possible. Pourtant, voilà, elle connaît, elle maîtrise, elle est à l'aise puisque c'est quelque chose qu'elle a fait au cours de nombreuses incarnations, donc elle est à l'aise avec ça, mais c'est pas forcément, encore une fois, ce qui est attendu. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut prendre conscience qu'il y a une voie à quitter, des valeurs à revoir, même si ça vient automatiquement, on met les choses en place naturellement, ça se fait très facilement parce que c'est l'inertie quelque part, hein, les habitudes passées. Avec notamment un ascendant Sagittaire. Si l'ascendant est en Capricorne, c'est possible aussi. Ben dans ces cas-là, c'est qu'on est venu vraiment conclure une histoire. On est vraiment venu terminer un cycle d'expérience. Donc, il y a une idée de fin. Donc, il va falloir vraiment dire acter la fin d'un cycle d'expérience. Et si c'est en maison, si c'est en Sagittaire, l'ascendant, c'est que, ben oui, il y a un changement d'orientation à suivre, un changement de valeur et de priorité à faire. Et donc, on va être pris un petit peu entre deux. Hein. On va se sentir tiraillé entre les anciens rythmes, les habitudes et ceux qui cherchent à émerger. Donc, on peut sentir parfois un peu plombé. On peut avoir l'impression que oui, ça marche bien. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on change? Parce que voilà, c'est plus ce qui est attendu. Il peut y avoir aussi dans certains cas une forme de sacrifice personnel, hein, c'est-à-dire que c'est la personne qui va suivre
le chemin, les valeurs, les priorités déterminées par une autre personne. Alors ça peut être le conjoint, hein, classiquement, mais ça peut être aussi les parents. Hein. Mes parents m'ont dit que la vie c'était comme ci, comme ça, et que c'était cette voie-là que je devais suivre, c'est comme ça que je devais vivre ma vie, et donc sans m'en rendre compte au départ, mais j'ai complètement intégré ces modèles injectés, et j'ai construit ma vie et j'ai suivi les voies qui étaient celles que l'on m'a entre quelque sorte dicté de suivre. Mais là c'est pareil, à un moment il va y avoir un écart parce que la personne va sentir que ça lui correspond pas, qu'il y a des choses qui ne la rendent pas heureuse, ou elle va pas se sentir à sa place, ou elle va avoir l'impression qu'en fait elle avance pas vraiment. Donc voilà, il y a cette notion effectivement de sortir d'une forme de sacrifice personnel, de ne pas suivre l'orientation, les valeurs dictées par des personnes extérieures, mais de se connecter à ses propres valeurs, priorités. Elles sont pas claires au départ, c'est pas évident de les voir, mais ce sont les expériences de la vie, y compris l'insatisfaction, la frustration ressentie par ceux qui a été poursuivi et qui en fin de compte ne se révèle pas si porteur que ça, qui vont amener la personne à remettre en cause ses valeurs et ses priorités. Et ça va lui demander quand même beaucoup d'énergie et de force pour contrer l'inertie. Donc voilà, c'est pas forcément facile, mais c'est un travail qui va induire un lâcher prise pour le coup, enfin une dissolution en fait d'une forme d'attachement profonde. Les anciens liens, les anciennes habitudes, les anciennes valeurs sont complètement à un moment donné dissoute, défaite, et la personne peut vivre un virage à 180 degrés au cours de sa vie. Elle peut vraiment changer de priorité et de valeur. Peut-être pas sur tous les aspects de sa vie, mais là où elle avait vraiment besoin de revoir certains idéaux et certaines priorités. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes avec cette configuration-là une idéalisation de l'amour, parce qu'on pourrait dire que le poisson, enfin, c'est un grand signe d'amour quand même, et le sens de la quête du Sagittaire va faire qu'avec Neptune en Sagittaire en maison 12, ma quête, ça va être l'amour. Donc je vais courir après l'amour. Là aussi, ça peut être dans la relation de couple, mais ça peut être aussi l'amour, on va dire un peu même transcendant, universel, hein. Mais je risque de m'y perdre parce que j'ai pas forcément une vision claire de ce que c'est que l'amour, j'ai pas forcément une vision claire aussi de qui je suis moi, et donc peut-être que je vais pas forcément toujours tomber sur la bonne personne, que je vais pas donner mon amour de façon ou adaptée ou là encore à la bonne personne. Donc on retombe sur la notion de sacrifice, mais voilà, il y a besoin d'éclaircir aussi ce qu'est l'amour, comment on peut le vivre, le comprendre, et comment on peut aussi définir qu'un amour comprend aussi des limites, comprend aussi le fait de savoir par moments dire non, ou se mettre au clair entre les attentes des uns, l'attente des autres. Voilà, on ne peut pas être une éponge émotionnelle ou en termes d'attente, de désir, répondre à tout ce que les uns et les autres projettent sur soi. Donc il y a tout un travail à faire sur l'amour, et donc l'amour de soi, hein, quelque part, pour vivre l'amour de façon plus juste, parce que c'est vraiment une configuration qui peut permettre de revisiter l'amour et de le vivre d'une façon beaucoup plus juste, et même d'en comprendre quelque chose d'essentiel, et même de presque, on va dire, spirituel, divin en fait, hein. Donc voilà, après oui, ce que je peux rajouter encore, oui, flou quant à la voie à suivre, difficulté pour progresser. Il y a des moments aussi où la personne peut se sentir un peu, comment dire, non seulement elle peut avoir l'impression qu'il y a des obstacles, que c'est pas facile pour elle d'avancer dans la vie, que elle est freinée à certains moments, que quand elle veut prendre telle direction, ça fonctionne pas. Bon, là encore, hein, c'est une histoire karmique, mais aussi elle peut des fois manquer d'énergie, de motivation, d'élan, d'optimisme. Les qualités du Sagittaire, hein, donc celles que je viens d'évoquer, hein, l'optimisme, l'enthousiasme, la motivation, etc., peuvent être un petit peu étouffées quand Neptune se trouve en Sagittaire en maison 12, puisque la maison 12 étant la maison de l'enfermement, elle vient aussi bloquer le fait de contacter les qualités du signe qui s'y trouve et de la maison, et de la planète. Donc voilà, il peut y avoir des moments où la personne va sentir que voilà, elle n'a pas d'élan, elle n'a pas de motivation. Ça peut être plus ou moins compliqué. Il y a des phases de vie qui sont peut-être pas très fun de ce côté-là. Ça va pas durer, hein, surtout avec encore une fois un ascendant Sagittaire, puisqu'il est quand même là pour justement donner l'élan et l'énergie d'aller de l'avant. Mais il y a des moments où la personne peut se sentir plombée, tout simplement, floue quant à la direction à prendre, et puis manque aussi d'énergie, manque d'élan, d'enthousiasme pour
pour un peu débloquer les choses. Donc là, ça peut être pas mal de se faire accompagner parce qu'on est sur une maison qui fait travailler l'épuration, qui fait travailler vraiment le nettoyage en profondeur. Donc d'aller voir des professionnels qui aident à ce travail de libération de vieilles émotions, de dissolution de schémas, de nœuds karmiques, etc. Hein. Donc les énergéticiens, hein, de manière générale, peuvent aider à faire ce travail un petit peu oui, on va épurer des choses qui sont présentes en soi et qui sont subconscientes, pour ne pas dire inconscientes, hein, parce que ça, encore une fois, ça remonte à de précédentes incarnations. Il peut y avoir du transgénérationnel, donc on n'a pas forcément la possibilité de par la conscience, de comprendre et de voir ce qui a pu réellement se jouer. Donc voilà, un travail sur les énergies, c'est peut-être pas mal. Ça va demander une forme de renoncement, hein, quelque part. Hein. La maison 12, c'est renoncer à ce qui est passé, dépassé, qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est renoncer à des valeurs, à des priorités. On les a poursuivis un temps, on voit où ça nous a mené, ça marche pas forcément. On a du mal à les lâcher quand même parce qu'encore une fois, c'est le poids de l'habitude. Et pour autant, il y a ce travail de renoncement qui est attendu. Et donc, bah, là, on dissipe pas mal de mirages en termes de valeurs, de priorités, d'attachement, de perception de l'amour, et on développe une vision plus claire à travers peut-être des échecs ou des frustrations vécues, et on va vers des changements comme ça de priorité. Et en même temps, ben, on peut aussi devenir un guide, hein, parce en fait, c'est un travail de guérison que l'on fait avec des maisons telles que la maison 12. Donc, on guérit quelque part son chemin passé pour pouvoir entamer un nouveau chemin. Et on peut aussi être un agent par la suite de guérison, et on peut guider aussi vers plus d'amour, vers plus d'empathie, de compréhension de soi profonde, d'acceptation de soi. Hein. Le poisson possède en lui, sur le plan spirituel, la capacité à accepter, à s'accepter et accepter l'autre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire tout accepter, hein, de l'autre, hein, mais c'est accepter au-delà des jugements. Après, c'est voilà, se positionner de la façon la plus adaptée, mais on ne peut pas vraiment évoluer s'il n'y a pas acceptation de ce que l'on a été, de ce que l'on est, de ce que l'on pourrait être, et c'est valable aussi vis-à-vis d'autrui. Donc voilà, ça fait travailler vraiment une vision profonde de l'amour et de l'amour dans les relations, relation à soi et relation à l'autre. Voilà. J'en termine là donc avec cette série de vidéos consacrées à Neptune en Sagittaire, et comme je vous le disais, prochaine vidéo, j'entamerai le cycle de Neptune en Capricorne. Donc il y aura une première vidéo de présentation générale de comment s'interprète Neptune en Capricorne, et puis au fur et à mesure je déclinerai les 12 maisons du zodiaque. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos likes, commentaires, partages qui font vivre la chaîne et lui donnent plus de visibilité. Et je vous souhaite plein de belles choses et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.